Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à garder leur maison bien rangée sans passer la journée à faire le ménage? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret pour avoir une maison organisée en un rien de temps et surtout sans produits coûteux ni techniques complexes. Si vous en avez assez de passer des heures à nettoyer et de retrouver tout en désordre le lendemain, cette vidéo est faite pour vous. Je partagerai des méthodes simples qui transformeront votre routine de nettoyage à jamais. Et si vous n'appliquez pas ces conseils, vous continuerez à perdre un temps précieux que vous pourriez consacrer à votre famille ou à vos activités préférées. Vous découvrirez ici comment organiser votre maison pour qu'elle s'entretienne pratiquement toute seule. Vous apprendrez des astuces que les personnes organisées utilisent au quotidien, mais que personne ne vous a jamais enseignées auparavant. Et il y a une astuce spéciale à la fin qui vous surprendra complètement. Une technique qui fonctionne même avec très peu de temps libre. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin, car chaque astuce que je partage peut vous faire gagner des heures de votre semaine. On commence? Astuce 1. La règle des 2 minutes qui change tout. La première chose que vous devez comprendre est que garder votre maison bien rangée ne consiste pas à faire un grand ménage une fois par semaine. Il s'agit de petites actions que vous faites chaque jour sans même vous en rendre compte. Il existe une règle très simple qui va révolutionner votre vie. Si une tâche prend moins de 2 minutes à faire, faites-la tout de suite. Ne la remettez pas à plus tard. Par exemple, lorsque vous enlevez un vêtement, au lieu de le jeter sur une chaise, accrochez-le sur un cintre. Cela prend littéralement 10 secondes. Lorsque vous lavez une tasse, au lieu de la laisser dans l'évier, séchez-la et rangez-la. 10 secondes de plus. Cela peut paraître idiot, mais pensez-y de cette façon. Si vous remettez 5 petites choses à plus tard, à la fin de la journée, vous aurez 5 tâches accumulées. En une semaine, cela fait 35 tâches. En un mois, vous ne voulez même pas savoir, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez le contraire. En faisant ces petites choses tout de suite, vous n'aurez jamais de retard. Le secret, c'est d'en faire une habitude. Au début, il faudra vous le rappeler consciemment, mais après quelques semaines, vous le ferez automatiquement. C'est comme se brosser les dents. On n'y pense pas, on le fait tout simplement. Cette règle s'applique à tout. Ranger ses clés au bon endroit, plier sa serviette après la douche, ranger ses chaussures dans l'étagère à chaussures, ranger les produits d'entretien après utilisation. Ce sont des gestes simples qui évitent le désordre par la suite. Et en plus, agir immédiatement apaise l'esprit. On n'a pas l'impression d'avoir 1000 choses à faire. La maison est plus fluide, et vous aussi. C'est incroyable à quel point on se sent léger quand on est organisé. Astuce numéro 2, le pouvoir d'un petit coin pour chaque chose. Je vais maintenant vous révéler un secret que les personnes organisées connaissent, mais dont presque personne ne parle. Chaque objet de votre maison a besoin d'un endroit précis où vivre. Et je ne parle pas de tout ranger dans de jolies de petites boîtes, non. Je parle de quelque chose de beaucoup plus simple et pratique. Pensez à vos clés de maison. Les mettez-vous toujours au même endroit en rentrant? Sinon, vous avez probablement déjà perdu du temps à les chercher, n'est-ce pas? Imaginez maintenant tous les objets de votre maison, télécommandes, lunettes, documents importants, produits d'entretien. L'astuce est de choisir un emplacement logique pour chaque objet et de toujours le remettre au même endroit. La télécommande pourrait avoir un petit panier sur la table basse. Vos lunettes, un petit plateau sur la table de nuit. Les produits d'entretien, toujours dans le même placard. Ce faisant, 2 choses magiques se produisent. Premièrement, vous ne perdez plus de temps à chercher vos affaires. Deuxièmement, toute la famille sait où trouver et ranger chaque objet. Cela signifie moins de désordre et moins de travail pour vous. Mais un détail important, l'emplacement que vous choisissez doit être logique. Inutile de laisser le sèche-cheveux dans la cuisine si vous l'utilisez dans la chambre. Le bon endroit est là où vous l'utilisez ou là où il a le plus de sens. Et il n'est pas nécessaire qu'il soit sophistiqué. Un simple panier, un tiroir, un crochet au mur. L'important, c'est que ce soit toujours
au même endroit. Avec le temps, cela devient un automatisme pour toute la famille. Conseil numéro 3. La magie du ménage tout en faisant autre chose. Voici l'un des conseils les plus efficaces que je vous donne aujourd'hui. Inutile de réserver un moment précis pour le ménage. Vous pouvez faire 2 choses à la fois et cela vous fera gagner des heures de la semaine. En attendant que le café infuse, nettoyez le plan de travail. Pendant que vous réchauffez des plats au micro-ondes, rangez les objets égarés dans la cuisine. Pendant que vous vous brossez les dents, jetez un coup d'œil au miroir de la salle de bain. Sous la douche, pendant que l'après-shampoing est dans vos cheveux, frottez rapidement les parois de la douche. En regardant la télévision, pliez le linge sur l'étendoir. En parlant au téléphone, rangez un tiroir. Le secret, c'est de profiter de ces petits moments de détente dans la journée. Ce sont des minutes qui sont généralement perdues, mais qui peuvent être utilisées pour garder la maison en ordre. Et le meilleur dans tout ça, vous n'aurez même pas l'impression de faire le ménage, car vous faites autre chose en même temps. C'est particulièrement efficace en cuisine. Pendant que vous cuisinez, vous pouvez faire la vaisselle. En attendant que l'eau bout, vous pouvez nettoyer la cuisinière. À la fin, lorsque le repas est prêt, la cuisine est pratiquement propre. Cette technique est parfaite pour ceux qui ont peu de temps libre. Au lieu de tout empiler pour le week-end, vous procédez petit à petit tout au long de la semaine. C'est comme si la maison se nettoyait toute seule, vous savez. Si vous appréciez ces astuces, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous venez. Passons maintenant à l'astuce suivante. Astuce numéro 4. Le secret de l'organisation à plusieurs niveaux. Je vais vous apprendre une méthode d'organisation qui vous simplifiera grandement la vie. C'est ce que j'appelle l'organisation par niveau et cela fonctionne ainsi. Les objets du quotidien sont plus accessibles et ceux que l'on utilise rarement sont mieux rangés. Dans la cuisine, par exemple, les assiettes et les verres du quotidien se placent sur l'étagère la plus facile d'accès. Ce joli plat de service que l'on utilise seulement pour les grandes occasions peut être placé en haut ou au fond du placard. C'est pareil dans votre dressing. Les vêtements de la saison en cours sont au premier plan et plus accessibles. Les vêtements des autres saisons peuvent être plus au fond, voire ailleurs. Les chaussures que vous portez régulièrement sont plus facilement accessibles, tandis que celles que vous portez rarement peuvent être rangées. C'est également valable pour les produits d'entretien. Ceux que vous utilisez chaque semaine sont à portée de main. Ceux que vous utilisez une fois par mois peuvent être rangés. Cela semble évident, mais beaucoup font l'inverse et se plaignent ensuite de la difficulté à rester organisés. L'important est de tenir compte de la fréquence d'utilisation. Plus on utilise quelque chose, plus il devrait être facile à récupérer et à ranger. Cela permet de gagner du temps et d'éviter de fouiller partout pour n'en trouver qu'une seule. De plus, avec cette organisation, il est bien plus facile de tout ranger. Comme les objets du quotidien sont facilement accessibles, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas les ranger. Astuce numéro 5. La technique des 5 minutes qui fonctionne à tous les coups. Je vais maintenant vous parler d'une technique qui m'a sauvé la vie et qui peut vous sauver la vôtre. C'est incroyablement simple, mais incroyablement efficace. Chaque jour, réservez-vous 5 minutes pour faire le tour de la maison et ranger vos affaires. 5 minutes, ce n'est rien, n'est-ce pas? C'est la durée d'une chanson. C'est moins de temps que de choisir ce que vous allez regarder à la télévision. Mais ces 5 minutes peuvent vous aider à garder votre maison bien rangée. Comment ça marche? Vous faites le tour de la maison et vous rangez chaque chose à sa place. Le verre oublié sur la table va dans la cuisine. La télécommande tombée sur le canapé retourne à sa place. Les chaussures oubliées dans le salon vont dans le meuble à chaussures. Les magazines éparpillés retournent sur l'étagère. Le secret? Le faire tous les jours, à la même heure. Le matin, avant de quitter la maison. Le soir, avant le dîner. Ou quand ça vous arrange. L'important, c'est d'en faire une habitude.
vous serez surpris de voir tout ce que vous pouvez ranger en seulement 5 minutes. Et le meilleur dans tout ça, comme on le fait tous les jours, on n'accumule jamais grand-chose. Il y a toujours un peu de rangement à faire. Cette technique est parfaite pour les personnes actives. 5 minutes sont à la portée de tous. Et une fois l'habitude prise, c'est automatique. On n'y pense même pas, on agit tout simplement. C'est comme un automatisme organisationnel. Conseil numéro 6. Comment tirer profit du temps d'attente? Saviez-vous qu'on perd beaucoup de temps à attendre tout au long de la journée? Attendre que le plat chauffe, que l'eau de la douche soit à la bonne température, que le téléphone sonne. Et si je vous disais que vous pouviez utiliser ce temps pour ranger votre maison? Voici des exemples concrets. Pendant que l'eau de la douche chauffe, vous pouvez plier les serviettes dans la salle de bain ou ranger les produits sur l'étagère. Cela représente 2 minutes que vous passeriez normalement à ne rien faire. Dans la cuisine, c'est encore mieux. Pendant que les aliments décongèlent au micro-ondes, vous pouvez ranger les choses qui traînent sur le plan de travail. Pendant que le café infuse, vous pouvez essuyer la vaisselle sur l'égouttoir. En attendant que quelqu'un sorte, au lieu de rester assis sur le canapé, vous pouvez ranger rapidement le salon. Quand vous êtes au téléphone et que vous faites quelque chose qui vous prend du temps, vous pouvez plier des vêtements ou ranger des papiers. L'astuce est d'identifier ces moments d'attente dans votre routine et de toujours avoir une petite tâche prête à être effectuée. Pas besoin d'être compliqué. Ranger un tiroir, nettoyer un miroir, plier des vêtements. C'est incroyable comme ces quelques minutes s'accumulent au cours de la journée. Au final, vous avez accompli plusieurs tâches sans même vous rendre compte que vous faisiez le ménage. Et le meilleur dans tout ça, votre maison reste toujours bien rangée sans effort supplémentaire. Astuce numéro 7. Le pouvoir de la préparation la veille. Cette astuce transformera complètement votre matinée et par conséquent, votre rapport à l'organisation domestique. Tout ce que vous faites la veille pour préparer le lendemain vous fera gagner du temps et vous évitera du stress. Avant de vous coucher, préparez vos vêtements pour le lendemain. Gardez la table du petit déjeuner bien rangée. Si vous emportez votre déjeuner au travail, laissez-le immédiatement au réfrigérateur. Préparez votre sac avec tout le nécessaire. Cela peut paraître idiot, mais cela fait toute la différence. Lorsque vous vous réveillez le matin et que tout est déjà organisé, votre esprit est plus calme. Vous ne vous précipitez pas, vous ne stressez pas et vous ne dispersez pas les choses dans la maison. C'est comme si la journée commençait plus harmonieusement. Vous pouvez également préparer certaines choses pour votre retour à la maison. Si vous savez que vous serez fatigué, laissez des produits d'entretien à des endroits stratégiques. Si vous savez que vous aurez peu de temps pour cuisiner, laissez des ingrédients déjà coupés au réfrigérateur. Cette préparation fonctionne même pour le ménage. Avant de vous coucher, vous pouvez organiser vos chiffons et produits pour le ménage du lendemain. Ainsi, lorsque vous ferez le ménage, vous ne perdrez pas de temps à chercher. Le secret? Pensez au lendemain et se simplifier la vie. Ce sont de petits gestes qui font toute la différence dans votre routine. Et quand cela devient une habitude, vous le faites automatiquement, sans même y penser. Astuce numéro 8, la révolution des contenants et paniers simples. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui a complètement changé ma façon de ranger et qui ne coûte presque rien. Utiliser des contenants et des paniers simples pour regrouper les objets similaires. Pas besoin d'être sophistiqué ou coûteux. Cela peut même être des boîtes à chaussures décorées. Dans le salon, un panier peut contenir toutes les télécommandes. Un autre peut contenir les magazines et les journaux. Dans la salle de bain, un bocal peut contenir tous les produits capillaires. Un autre peut contenir vos médicaments quotidiens. Dans la cuisine, c'est encore plus utile. Un contenant pour ranger toutes les petites épices. Un autre pour les sachets de thé. Un panier pour les fruits qui ne rentrent pas dans le réfrigérateur. Ainsi, au lieu d'avoir plein de petites choses éparpillées, vous avez des groupes organisés. Le secret? Regroupez les objets que vous utilisez pour la même chose. Les produits d'entretien restent ensemble. Les fournitures de bureau restent ensemble.
les produits de beauté restent ensemble. Ainsi, quand vous avez besoin de quelque chose, vous savez exactement où chercher. Et en plus, pour nettoyer, au lieu de déplacer tout un tas de petits objets, il suffit de sortir le récipient, d'essuyer le dessous et de le remettre. Bien plus pratique. Avant de continuer, laissez-moi vous dire un petit mot. Si vous voulez avoir une maison propre, organisée et parfumée sans perdre des heures et sans dépenser d'argent en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles, une checklist hebdomadaire et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, continuons avec la vidéo. Astuce numéro 9. Comment transformer votre routine de ménage en moment de détente? Beaucoup de gens voient le ménage comme une obligation ennuyeuse, mais je vais vous apprendre à transformer ces moments en moments de détente. Le secret réside dans votre attitude et dans les petits détails qui font toute la différence. Tout d'abord, mettez de la musique que vous aimez pendant que vous rangez. Cela peut être une playlist qui vous remonte le moral ou même quelque chose de plus calme selon votre humeur. La musique transforme complètement l'énergie du moment et fait passer le temps plus vite. Autre chose qui fonctionne très bien, considérez ces moments comme du temps pour vous. En pliant des vêtements, vous pouvez réfléchir à votre vie, faire des projets ou simplement vous détendre. C'est comme une méditation active. Vous pouvez aussi en profiter pour faire des choses que vous aimez en même temps. Écouter un podcast intéressant tout en faisant le ménage, ou même appeler un ami proche tout en rangeant un placard. De cette façon, vous faites d'une pierre deux coups. L'important est de changer de perspective. Au lieu de penser « je dois faire le ménage », pensez « je vais m'occuper de mon espace ». Au lieu de penser « quelle corvée », pensez « je suis tellement content de tout ranger pour me sentir mieux ». En changeant votre façon de penser au ménage, cela cesse d'être un fardeau et peut même devenir un moment agréable de votre journée. Et une maison organisée procure un sentiment de paix et de contrôle qui vaut tous les efforts. Conseil numéro 10. Le système d'entretien permanent. Nous voici arrivés au dernier conseil, et c'est peut-être le plus important. Inutile de tout organiser correctement si vous n'avez pas de système pour le maintenir. Je vais vous enseigner un système simple et efficace sur le long terme. L'idée est de répartir les tâches ménagères en différentes fréquences, certaines tâches quotidiennes, d'autres hebdomadaires, d'autres mensuelles. Et le secret, c'est de ne jamais mélanger ces fréquences. Tous les jours, faire le lit, faire la vaisselle, faire un petit tour de 5 minutes dans la maison, ranger le linge sale. Ce sont de petites tâches qui évitent l'accumulation. Une fois par semaine, passez l'aspirateur, nettoyer les salles de bain, changer les draps, nettoyer la cuisine en profondeur. Ce sont des tâches plus importantes, mais à ne faire qu'une fois par semaine, une fois par mois. Nettoyer les fenêtres, ranger les placards, nettoyer en profondeur certaines pièces. Ce sont des tâches plus longues, mais à ne faire que quelques fois. L'important est d'être régulier dans les tâches quotidiennes. Elles sont la base de tout. Si vous effectuez les petites tâches chaque jour, les tâches hebdomadaires deviennent plus faciles. Et si vous effectuez les tâches hebdomadaires, les tâches mensuelles deviennent plus simples. Ce système fonctionne car vous ne laissez jamais trop de choses s'accumuler. Et comme tout est divisé par fréquence, vous ne vous sentez jamais dépassé. Chaque chose a son heure. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et j'espère que ces conseils transformeront votre rapport à l'organisation de votre maison. N'oubliez pas, le secret ne réside pas dans un grand ménage hebdomadaire, mais dans de petits gestes réguliers au quotidien. En appliquant ces techniques, votre maison prend pratiquement soin d'elle-même. Vous gagnez du temps, réduisez votre stress et vous avez même plus de temps libre à consacrer à vos proches. Avant de conclure, je tiens à vous rappeler un point important. Si vous souhaitez avoir une maison propre, organisée et parfumée sans perdre des heures ni dépenser en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison simples, une checklist hebdomadaire et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment.
Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas à le consulter pour transformer votre routine de manière pratique et économique. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces conseils allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires, car j'adorerais savoir comment vous les mettez en pratique. Si vous avez trouvé la vidéo utile, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils comme ceux-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.